Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, à l'occasion des fêtes de fin d'année, de Noël et du jour de l'an, j'ai décidé de vous proposer un tutoriel maquillage pour les fêtes, tout simplement. Donc qui est celui-ci. Je sais pas ce que vous en pensez, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Ça sera le seul tutoriel que je vais vous proposer cette année, tout simplement parce que j'ai pas du tout le temps, vraiment. Novembre-décembre, ça a été des mois qui ont été très très compliqués pour moi. Du coup, j'ai pas pu en faire plus, mais je me suis dit, c'est déjà pas mal, surtout qu'il y en a un petit peu des millions sur YouTube et sur les blogs, donc je me suis dit que ça suffirait. Donc voilà ce que ça donne. C'est un maquillage qui est super lumineux, je pense que vous pouvez le voir au niveau des yeux, qui est dans les tons marron, mais plutôt neutre. Et voilà, j'ai choisi un petit rouge à lèvres rouge framboise pour aller avec, mais j'ai aussi mis un nude, donc vous verrez, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et sur ce, je vous laisse avec le tutoriel. Donc on va commencer avec la base. Donc comme d'habitude, j'applique mon Pen Pot Painterly de chez MAC, qui est un pen pot, c'est un fard crème couleur peau, voilà, pour faire tenir le maquillage, etc. Surtout en période de fête, c'est un petit peu indispensable la base. Et si vous en avez pas, vous pouvez utiliser un correcteur à la place, ça marche aussi très bien. Donc j'en mets en haut et en bas sur les deux yeux. En plus, ça permet d'unifier la paupière, donc c'est plutôt pas mal pour faire des maquillages travaillés. Ensuite, j'utilise un fard de chez Studio Makeup, ce qui me servira aussi de base. J'en mets seulement sur la paupière mobile cette fois. Il est pêche, champagne hyper lumineux et surtout, il tient très bien. Il fait super bien tenir les fards, donc j'en suis totalement fan. Et j'applique ma base visage dès maintenant. C'est la Mister Smooth de chez Givenchy. Comme ça, elle aura le temps de bien sécher et de bien pénétrer sur la peau quand j'appliquerai mon fond de teint. Donc on va commencer avec un fard qui est marron très clair. Je vous mettrai toutes les références dans l'article en bas parce que là je les ai pas en tête. Et avec un petit pinceau pointu de chez Sigma, je l'applique dans tout le creux de ma paupière, du coin externe au coin interne. Et je l'applique assez largement parce que ça va me permettre de mieux estomper tous les fards plus foncés qu'on va poser par la suite. Donc voilà, j'en mets pas mal sur tout le creux et je fais pareil des deux côtés évidemment. Ensuite, je prends un fard marron moyen, un peu plus foncé, avec un petit pinceau fluffy. Et je viens le placer par-dessus le fard qu'on a mis avant. Mais peut-être un tout petit peu moins large, je reste quand même plus près du creux. Et pareil, je le place au même endroit, de l'externe vers l'interne. Et ça va du coup intensifier encore plus mon creux et créer cet effet fumé. C'est vraiment ce que je recherchais en faisant ce maquillage, c'est faire un effet fumé super joli. Ensuite, je prends un fard marron très foncé avec un petit pinceau précis comme ça en forme de pointe et je le place dans le creux et pareil, je vais le placer dans tout le creux du coin interne au coin externe et là, je reste quand même plus dans le creux, je le mets moins large que les deux autres fards et il est super intense. Donc je le place, je reprends pas de matière parce que j'étire juste la matière en fait avec mon pinceau pour encadrer vraiment mon œil et donner une intensité vraiment très très forte. Donc après, il faut estomper évidemment. Donc là, je prends un pinceau propre et j'estompe tous les bords de cette grosse banane, cette espèce de banane qu'on a fait. J'ai pas fait une forme pointue ou quoi, j'ai suivi juste la forme naturelle de mon œil, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Je reprends le fard marron moyen et je viens le replacer par-dessus le marron très foncé en fait, mais vraiment un tout petit peu plus au-dessus, en haut pour faire un petit dégradé. Et ça va aider aussi un petit peu à l'estomper. Vous allez voir, ça fait super joli. Ensuite, je prends un fard beige très clair et un peu moins clair et je les place sous le sourcil pour donner un petit coup de propre et m'aider à estomper également les fards. Et le dégradé, voilà, j'y arrive, voilà. Donc du coup, après, je reprends mon estompeur et avec les fards clairs, ça va vraiment aider à finir l'estompage et à faire quelque chose de super fumé. Ensuite, je prends The Fard qui est canonissime, beige irisé, mais c'est plus que ça. Vous allez voir à quel point il est lumineux ce fard, c'est un truc de fou. Il est super beau et je le place sur toute la paupière mobile. Je fais très attention parce qu'il fait beaucoup de chutes. De toute façon, je vous conseille de faire le maquillage du teint après les yeux pour les maquillages de fête, un petit peu comme ça. Donc voilà, je le place. Ensuite, j'estompe un petit peu les bords pour pas qu'il y ait de démarcation parce qu'il est vachement clair. Ensuite, je prends un petit marron irisé cette fois et je vais le placer en coin externe. Donc même par-dessus le fard beige, c'est vraiment pour pas que ça fasse une espèce de tache blanche et tout, bizarre. Et avec un pinceau estompeur, j'estompe la transition et je fais un dégradé qui est super joli et un peu moins tranchant, mais tout en gardant la lumière du maquillage. Ensuite, je fais un trait d'eyeliner parce que je trouve que sinon c'est beaucoup moins joli ce maquillage. Donc au feutre, mais vous pouvez le faire avec la technique que vous voulez, du crayon noir, du gel, de la poudre. Donc moi je le fais
Ni trop épais, ni trop fin normalement. Et je fais une petite pointe pour faire un œil de chat, cat size, super sophistiqué, vraiment chic. Et je trouve que ça va super bien avec le maquillage fumé lumineux qu'on a fait. Petit conseil pour faire bien tenir votre eyeliner, repassez un petit fard poudre par-dessus, noir, et il ne bougera pas. Pour le ras de cils inférieur, je reprends le marron irisé et je viens le placer sur la moitié de mon œil côté externe, comme d'habitude. C'est tout ce que je vais faire au niveau du marron, je vais pas faire de dégradé ou quoi. Puis je prends un fard beige super irisé, beige un peu plus pêche hein, quand même, hein, moins, enfin il est plus chaud que celui qu'on a mis sur la paupière mobile et je le place sur l'autre moitié de l'œil. Et voilà, je m'ai détachée avec du fard, c'est bien ce que je vous disais. Ensuite, je vais prendre du mascara. Donc là, je prends le Cils Sensationnel de chez Je mets Maybelline. Waterproof, je suis en train de le tester. Il est génial. La brosse est courbée, ça vous fait une courbure de dingue. Et comme il est waterproof, il bouge pas. La courbure tient super bien du matin au soir et j'adore. Je vais remettre un coup de Better Than Sex de Too Faced pour le volume, juste sur les cils du haut, pour faire voilà vraiment un effet faux cils. Moi, je mets pas de faux cils et en plus, j'en ai pas. Mais si vous en avez, je pense que ça sera encore plus joli. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. J'ai mis aussi du crayon beige dans la muqueuse, mais j'ai oublié de l'inclure au montage. Je l'ai coupé sans faire exprès. Puis je vais prendre mon fond de teint. Donc moi c'est le Marc Jacobs, le Genius Gel que j'utilise en ce moment. Je l'applique au doigt parce que je trouve que son rendu il est vraiment super joli au doigt. Donc je prends le temps de le travailler. Et avec mes doigts, je redéfinis les contours de mon maquillage si ça a un petit peu bavé sur le côté avec mon doigt. Voilà, je vais essayer pour essayer de faire un tracé plus net. Et puis voilà, j'applique mon fond de teint tout à fait normalement. Vous allez voir, ce fond de teint, il est super beau, super lumineux et naturel. Puis avec la petite éponge, je finis de le fondre pour pas qu'il y ait des traces, etc. Je vais prendre le correcteur Dream Lumi Touch de Maybelline parce qu'il est super beau, il est super lumineux, mais à la fois il est couvrant, il fait vraiment un teint magnifique. Et je trouve qu'avec ce fond de teint, ça va super bien. Donc je l'applique en triangle sur mes yeux, puis un petit peu partout pour faire des points de lumière parce que c'est un maquillage de fête, donc on veut que ça brille, on veut que notre teint soit vraiment magnifique. Voilà, après je l'estompe avec un petit pinceau que j'ai acheté sur AliExpress. Et comme vous voyez, il est quand même assez couvrant ce petit anti-cerne et je l'aime beaucoup. Je vais poudrer avec ma poudre spéciale contour des yeux de chez ELF qui est très fine et très lumineuse, très belle pour poudrer l'anti-cerne. Donc je trouve que c'est vraiment sympa. Pour poudrer l'anti-cerne, je tapote assez sur place en fait pour bien faire pénétrer la poudre. C'est une petite technique. Et je prends sa grande sœur, donc la poudre libre de chez ELF. Vous voyez qu'elle en met partout, ça qui est dommage, pour poudrer le reste de mon visage. Donc elle est transparente et elle est légèrement irisée. Elle dépose des petites paillettes, donc c'est assez idéal pour ce genre d'occasion. En bronzer, je vais utiliser le Chocolate Soleil de Too Faced qui est vachement chaud, il est parfait pour réchauffer le teint, je l'adore, donc je vais le mettre en haut du front, sur les tempes et au niveau du menton. Je fais pas mon contouring avec parce que je vais utiliser un autre bronzer exprès. Donc j'en applique vraiment pour réchauffer mon teint et structurer un petit peu mon visage. C'est surtout au niveau du front en fait que je trouve que ça fait vraiment la différence, ça fait un teint beaucoup plus en santé, je sais pas trop comment vous dire, enfin bref. De toute façon, vous connaissez l'utilité du bronzer, merci. Puis j'estompe au kabuki. Ensuite, je vais prendre la poudre Sculpt de chez MAC. Donc là, c'était un packaging édition limitée, mais vous pouvez quand même la trouver. Avec un pinceau de chez MAC exprès pour le contouring. Et là, je creuse mes joues. Cette poudre, je l'adore parce qu'elle est vraiment marron top, sans aucun sous-ton orangé. Du coup, elle est parfaite pour le contouring. Donc, je fais un petit contouring assez marqué et j'estompe au kabuki. Enfin, assez marqué, tout relatif parce qu'elle est quand même discrète. Puis je prends ma super palette ELF avec 4 blushs et je choisis le blush corail. Ils sont hyper pigmentés ces blushs, il faut faire super attention. Et du coup, je prends le corail irisé et je l'applique sur mes pommettes pour me donner bonne mine. Parce que j'en ai quand même bien besoin et puis ça sera vachement plus joli. Mais avec ce maquillage, je trouve que tous les blushs vont, donc je trouve que c'est idéal. Ensuite, je prends un highlighter de la marque I Hairs Makeup qui est hyper pigmenté. Au début, c'est lui que je pensais utiliser en fard à paupières, mais finalement, j'ai pris quand même le fard L'Oréal, mais il est super beau, super irisé. Bon, là, je vous avoue, on ne voyait pas trop l'irisé à cause de la lumière, donc je pense que vous pouvez quand même le percevoir un peu, mais pas autant qu'en vrai, parce qu'en vrai, quand même, là, j'en ai mis un petit peu la dose. Je fais mes sourcils comme d'habitude avec un petit gel à sourcils. Là, je prends celui de chez ELF en ce moment. Mais vous pouvez les faire comme vous avez l'habitude de le faire. C'est vrai, j'aurais pu vous faire de la poudre, mais je vous avoue que j'y ai pas trop pensé.
Pour les lèvres, vous pouvez mettre aussi bien un nude un peu pêche comme celui-là, ça fait vraiment très joli si vous aimez pas les rouges à lèvres foncés et que ça vous suffit. Mais c'est les fêtes, donc je vous propose aussi un rouge framboise super joli. Je trouve que ça fait pas non plus trop chargé avec cette couleur. Et voilà, j'espère vraiment que le maquillage vous a plu. En tout cas, moi je me suis éclatée à le filmer. Et merci beaucoup de l'avoir regardé. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le filmer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, en sachant que quand j'ai filmé, c'est-à-dire maintenant, je suis partie avec une idée de ton, de couleur, mais j'avais pas du tout d'idée précise de ce que j'allais faire. Et tout ce que j'ai fait, je l'ai fait sur le moment, j'ai improvisé totalement. Et finalement, je suis plutôt contente du résultat. J'avais un petit peu peur, mais ça correspond à peu près à ce que j'avais envie de vous montrer. Donc, pas trop dark, mais pas trop light non plus. Vraiment quelque chose pour les fêtes. J'aime beaucoup le côté fumé du marron, du mat, avec ce fard qui est absolument, je le cherche pour vous montrer, incroyable, ce fard de chez L'Oréal qui est hyper lumineux, qui est vraiment magnifique. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu et comme je vous ai dit, j'aimerais beaucoup recueillir vos impressions. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.